Shalom une fois de plus, passionnés de Christ, et bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Prions les Seigneurs. Éternel Dieu, nous te disons encore merci. Merci pour ta grâce de nous permettre de parler à ton peuple. Accorde-nous sagesse et intelligence, afin que nous soyons utiles à ton peuple dans cette saison, au nom puissant de Jésus. Amen. Glory to God. Nous continuons avec notre programme d'édification et d'enseignement. Nous sommes déjà bénis jusque-là et comme nous vous avons promis, nous commençons une nouvelle série d'enseignements déjà à partir d'aujourd'hui qui fera peut-être partie de 3 ou 4 portions de cet enseignement. Et nous savons que l'Éternel va vous bénir comme toujours. Alors, nous commençons une série d'enseignements qui a pour thème les bonnes choses que l'on fait mal. Les bonnes choses que nous faisons mal. Comme je vous avais dit, la mauvaise utilisation d'une bonne chose peut soit dévaloriser la chose ou la rendre moins efficace, ou soit peut avoir des influences négatives sur vous. Je vous avais dit que le médicament est bon, mais quand on utilise les médicaments dans un mauvais, en dehors de sa prescription, c'est soit ça n'aura pas des effets sur vous, ça n'agira pas comme il faut, ou soit ça vous détruira. Parce que la mauvaise utilisation d'une bonne chose peut soit vous endommager, ou soit perdre sa valeur. Alors, nous allons développer quelque chose. Je voudrais déjà, au début de cet enseignement, de cette série de l'enseignement, insister que moi que vous voyez, je suis le résultat de l'Église. J'ai grandi à l'Église, toute ma vie c'est l'Église. Alors, j'aurais peut-être à pointer du doigt à l'Église, non parce que j'essaye de donner des leçons de morale ou d'essayer de corriger ou d'éduquer qui que ce soit, loin de là. Mais c'est juste parce que j'ai beaucoup plus d'expérience dans l'Église que dans d'autres choses. Je suis dans le domaine professionnel, le domaine des affaires, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps de ma vie investi dans ces choses comme je l'ai investi dans l'Église. Presque toute ma vie, je l'ai passé dans l'Église et c'est ce que je connais de mieux. Alors, vous verrez que à chaque fois que je parlerai, j'aurai toujours tendance à pointer du doigt à l'Église, non parce que j'essaye de corriger qui que ce soit, mais seulement parce que c'est mon champ d'action, c'est où j'ai grandi, c'est ce que je connais de mieux, c'est tout ce que je connais. Alors, je parlerai de certaines choses qui sont bonnes, mais que l'on fait mal, mais surtout dans le milieu ecclésiastique. Surtout dans le milieu ecclésiastique. De bonnes choses que nous faisons mal. Alors, la première de bonnes choses que nous faisons mal, c'est la prière. C'est la prière. Au fait, c'est quoi la prière? La prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. Avant tout. Avant tout, la prière, c'est un moyen où l'homme accède à la transcendance pour communiquer avec la divinité. Donc, la prière, c'est déjà cet escalator qui nous conduit dans la transcendance pour prendre du temps de communiquer avec celui pour qui nous croyons. Même dans d'autres religions que je ne veux même pas passer le temps d'en parler, ils ont aussi des formes de prière qu'ils font qui leur amènent vers leur transcendance pour parler à leur divinité. Alors, c'est d'abord à ce niveau-là que la prière doit être comprise. Une des très bonnes choses qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. C'est au travers de la prière que nous développons la communion avec Dieu. C'est au travers de la prière que nous développons l'intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais avoir l'intimité avec ton partenaire, ta femme, ton mari, tes enfants, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication. Alors, c'est la prière qui développe l'intimité avec Dieu parce que on a le temps de parler avec lui,
Il a aussi le temps de nous parler. Il nous parle au travers de nos prières, nous lui parlons au travers de nos prières. Et c'est comme ça que nous développons cette relation avec Dieu. Donc, une chose très capitale, une très bonne chose que chaque chrétien doit faire, c'est la prière. Une très bonne chose. Très capitale parce que tu ne peux jamais être chrétien, tu ne peux jamais être dans une relation avec Dieu sans que tu puisses prier. C'est impossible. C'est impossible. C'est au travers de la prière que nous pouvons entrer dans l'intimité avec Dieu. Parler avec lui. J'essaie ici déjà de vous faire comprendre la nécessité des choses, leur importance, combien bonnes elles sont. Et alors j'arriverai à comment est-ce que nous les faisons mal. Parce qu'au fait, dans la prière, il faut aussi savoir une chose, que la prière, c'est aussi une façon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous approcher auprès de l'Éternel avec des supplications et lui demander, comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. C'est aussi au travers de la prière que nous venons devant le Seigneur pour l'exposer les problèmes. Mais à ce niveau-là, il faut déjà savoir que Dieu est comme notre Père, qui ne répond pas seulement à la prière parce que nous avons prié, mais il répond à la prière parce que les intentions de notre prière sont bonnes. Dieu ne répond pas à la voix qui prie, mais il répond à l'intention derrière la voix qui prie. Je vais encore répéter cela. Dieu ne répond pas à la voix qui prie, mais il répond à l'intention derrière la voix qui prie. Donc, il faut aussi savoir que c'est comme ça que nous développons maintenant cette relation avec Dieu comme notre Père. C'est comme nous qui sommes pères, vous savez que les enfants peuvent venir vous demander quelque chose. On ne leur donne pas seulement parce qu'ils ont demandé, mais nous leur donnons parce que nous voyons l'importance de la chose qu'il a demandé. Si la chose que l'enfant demande n'a pas assez d'importance pour lui, nous en tant que père, nous savons. Donc, vous voyez comment est-ce que la prière est capitale dans la vie chrétienne entre nous et Dieu. J'insiste sur l'importance de la prière. C'est une de bonnes choses. Une des très bonnes choses à faire, c'est au travers de la prière que nous pourrons présenter nos problèmes devant les seigneurs. C'est dans la prière que nous pouvons nous présenter pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire combien il est bon pour nous. C'est au travers de la prière que nous entrons dans le monde spirituel pour détruire les forces, les autorités, les principautés et tout ça. Très capitale, la prière. Alors, je vous donnerai quelques formes de prière, différentes sortes de prières qui sont énumérées dans notre foi chrétienne. J'insiste encore ici pour vous donner l'importance de ces choses, avant que j'arrive à l'abus. Nous avons la prière parlée, nous avons la prière chantée, nous avons des soupirs inexprimables, nous avons la prière pensée. Donc, nous avons 4 formes de prière que j'énumère ici. Dans la prière parlée, nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 22. La Bible dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez. C'est pourquoi je vous ai dit que la prière n'est pas seulement la façon de communier avec Dieu, mais c'est aussi une façon pour nous de nous introduire comme des enfants devant Dieu et présenter nos besoins devant les seigneurs. Marc chapitre 11 verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean chapitre 14 verset 13, la Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié dans les fils. Dans la prière parlée, nous parlons devant les seigneurs, nous lui demandons. Nous parlons au Seigneur. Très important. Et l'Éternel dit tout ce que nous demanderons en priant, il nous les donnera. Nous avons la prière chantée. C'est ici où nous avons le téphil. C'est un terme hébreu qui sont des psaumes de prière. Donc, il y a des chansons que vous chantez qui sont de prière. On peut aussi prier l'Éternel au travers de nos chants. Nous avons comme le psaume 120, le psaume 122, le psaume 169. Tous ces psaumes sont des chansons de prière. Tu peux prier au travers de la chanson. Nous avons des soupirs inexprimables qui sont aussi des formes de prière.
Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Répétons ça encore. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ça veut dire quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu ne sais pas quoi chanter, l'Esprit va t'inspirer des soupirs inexprimables. Tes soupirs inexprimables deviennent des prières devant le Seigneur. Donc, tu peux ne pas prier par la parole, tu peux ne pas prier par la chanson, tu peux prier par des soupirs inexprimables, des choses que tu ne sais pas comment exprimer, tu ne sais même pas comment le demander. L'Esprit t'inspire par des soupirs inexprimables, comment parler au Seigneur. Donc, très important la prière. Je suis toujours dans l'importance de la prière. Nous avons la prière pensée. Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est deux choses. Quand on dit « ou », c'est que ça veut dire ça ou ça. Donc ça veut dire on peut demander, rappelez-vous, je dis que la prière demandée, c'est la prière parlée, ou pensons. C'est que Dieu peut faire ce que tu demandes ou ce que tu penses. Donc, nous avons la prière pensée. Tu peux penser quelque chose. En pensant de quelque chose, tu as déjà prié à Dieu. Et Dieu est capable de répondre à tes prières. Et voilà comment important sont ces choses, comment importante est la prière dans la vie du chrétien. Mais malheureusement, ici, on l'a fait mal dans certains contextes. Malheureusement, on en fait mal dans certains contextes. Jacques chapitre 4, verset 3. La première de mauvaises façons que nous prions, que la Bible nous reproche, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. La première de mauvaises façons que nous prions en tant qu'Église. Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez, rappelez-vous que demander, c'est la prière parlée. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça commence déjà à devenir un problème. Parce que ça veut dire que quelqu'un peut prier, mais il prie mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi et comment est-ce que nous demandons mal? La Bible dit, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu, je l'ai dit au début, il ne répond pas à la voix qui prie. Mais au fait, Dieu répond à l'intention derrière la voix qui prie. Dans chaque prière que nous faisons, Dieu, en tant que Père, la première des choses qu'il veut voir dans l'intention de ta prière, c'est l'intérêt du royaume. Quand Dieu ne se retrouve pas dans tes demandes, ça devient un problème. Nous le faisons. Des fois, nous croyons que nous pourrons tromper notre conscience ou manipuler Dieu dans nos prières quand nous prions, mais Dieu est plus sage que nous. Même les intentions, les mauvaises intentions inconscientes, laissez que je le mette comme ça, les mauvaises intentions inconscientes qui sont en nous, Dieu le connaît. Les mauvaises intentions inconscientes qui sont en nous, Dieu le connaît. Quand tu pries et que derrière ta prière, derrière tes intentions de prière, il y a de mauvaises intentions, mais qui sont encore dans ton subconscient. Déjà là, Dieu le sait. Souvent, nous prions, mais du fond de notre cœur, nous savons que nous demandons que Dieu puisse nous bénir, afin que quelqu'un, quelque part, puisse sentir que je suis arrivé.
Je connais des gens qui vont jeûner et prier parce qu'ils ont besoin de devenir grands, parce qu'ils ont été méprisés. Écoutez, même si quelqu'un t'a méprisé dans la vie, il t'a négligé, il t'a fait souffrir, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un en devenant grand ou quoi que ce soit. Quand Dieu te bénira, ça sera pour toi et pour sa gloire. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois heureux et que Christ soit glorifié. C'est où ça? Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Dieu répond la prière afin qu'il soit glorifié. Quand la prière commence, la réponse ou le résultat de ta prière, c'est pour te donner toi une gloire, non, Dieu ne le fera pas. Quand dans tes intentions de prière, tu pries afin qu'un jour tu sois glorifié, un jour tu sois élevé, un jour que les gens parlent de toi, quand il n'y a pas l'intérêt du royaume, mon frère, tu pries mal. Tu pries mal. Chaque fois que tu pries, que l'intention soit fixée au royaume. Que l'intention soit fixée à ce que Dieu soit glorifié au travers de la réponse qu'il te donnera. Chaque fois que Christ priait, il disait que, écoute, exauce ma prière, afin que le monde puisse savoir que mon Père, toutes les prières de Christ étaient basées que le nom de Dieu soit élevé. L'une des choses que nous faisons, nous prions, mais nous prions avec les intentions que nous soyons grands demain, que Dieu nous bénisse, que nous soyons puissants, que nous soyons ceci. Toute chose est tournée vers nous, nous et nous. Et n'est jamais tournée vers le royaume. Pour que Dieu exauce à la prière, il faut aussi qu'il puisse voir les bonnes intentions. Les bonnes intentions sont, je parle ici, je parlais à un bien-aimé qui m'a dit, un homme que Dieu a vraiment béni, avait vraiment béni à un certain temps. Il m'a dit, un jour, il souffrait tellement et il a prié au Seigneur. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Mais si tu sais que tu me donneras de l'argent et que cet argent me rendra orgueilleux, ne me donne pas. Je vous dis, ses frères étaient bénis. Malheureusement qu'il est déjà mort. Je ne saurais pas citer son nom ici. Il était extrêmement béni. Extrêmement béni. Vous voyez, quand Dieu trouve que les intentions sont bonnes, je ne veux pas être béni afin que je devienne orgueilleux. Je ne veux pas être béni afin que les gens puissent me sentir. Je ne veux pas être béni pour que les gens puissent voir la voiture que je suis en train de conduire. Une personne, au début de sa prière, dit déjà que si tu me bénissais, aide mon cœur à rester humble. Ça, c'est une bonne prière. Quand Dieu veut, si tu veux que Dieu puisse te bénir, ce sont les prières comme d'Anne. Quand Anne se présente devant Dieu, il dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Pour toute sa vie, il te servira. Les bonnes intentions. Mais souvent, quand nous prions, tu le sais bien dans ton cœur. Tu veux que Dieu, que mes ennemis voient, que mes ennemis sentent que tu m'as élevé. Vous voyez cette forme de prière-là? C'est cette prière que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu n'as aucun compte à rendre avec quelqu'un. Dans ton succès, dans ta réussite, tu n'as aucun compte à rendre avec quelqu'un. Tout ce que tu deviendras, c'est pour ta paix et pour la gloire de Dieu. Quand tu te mets à prier, cherche que Dieu te bénisse, afin que ta joie soit parfaite et que le nom de Christ soit glorifié. Que le nom de Christ soit glorifié. Nous l'avons dit ici. Tout ce que vous demanderez
Par la foi, vous le recevez. Vous allez le recevoir afin que votre joie soit parfaite. Et que le nom de Christ soit glorifié. La deuxième forme de prière que nous faisons mal, c'est cette prière que j'appelle la prière du pharisien. Matthieu chapitre 6, verset 5 et le verset 6. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Bon, je crois que c'est ici où on aura vraiment le problème et c'est ici où ma prière est vraiment basée. Mon message est vraiment basé. Je ne suis pas, comme je l'ai dit déjà au début de ce message, je ne donne pas des leçons de morale à qui que ce soit, mais je suis en train de nous aider à nous édifier afin que nous soyons tous utiles pour le corps du Christ. Pour le corps du Christ. Je ne suis pas contre le prière en ligne, je suis aussi en ligne comme tout le monde. Je ne parle pas ici de présenter nos cultes, nos prières en ligne comme nous les faisons toujours. Je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Ici, Christ nous fait une reproche. Ça vient de lui, notre maître. De lui-même, il nous fait une reproche. Il dit, quand vous priez, ici, il parlait beaucoup plus de la prière individuelle. Je sais que tout chrétien connaît que la prière commune et la prière individuelle sont deux choses différentes. Quand nous nous rassemblons comme l'église corps du Christ en train de prier dans un culte, là c'est une autre chose. Mais quand tu veux entrer dans ta prière, toi seul, c'est une autre chose. Là, c'est quand nous parlons du premier point que je dis, la communion, la communication entre l'homme et Dieu, où tu entres dans l'intimité et la communion avec Dieu. La prière du pharisien, c'est une des mauvaises choses que nous faisons, surtout dans notre génération. Surtout dans notre génération. Christ dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Écoutez, tu ne pries pas pour que les gens puissent voir que tu es en train de prier. Comment est-ce que tu vas à la montagne? Tu amènes ton téléphone. Vraiment. Comment tu vas entrer dans l'intimité avec Dieu, mais tu amènes ton téléphone pour filmer et dire aux gens, je suis en train de prier. C'est ça la prière hypocrite que Christ est en train de parler. Des hommes qui aiment se tenir au coin de l'avenue. Aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas de coin de l'avenue, nous avons nos téléphones. Le coin de nos avenues, ce sont nos téléphones. Nous allons dans des montagnes et nous amenons nos téléphones en train de filmer, en train de prier. Vraiment. Je vous ai montré l'importance de la prière. Je ne suis pas contre. La prière, c'est une bonne chose. Mais j'ai dit, ce sont de bonnes choses que nous faisons mal. Christ dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui veulent être vus des hommes. Que nous prions. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un trophée. La personne qui répondra à ta prière, c'est Dieu. C'est Dieu. Comment est-ce que tu veux prier? Aujourd'hui, c'est quelque chose, ce qu'on dit en anglais, it's trending. Hein? En français, ça fait du buzz. Quelqu'un qui, dans sa maison, il est en train de prier, il met les caméras, et puis vous voyez qu'il y a une caméra ici, et puis il va éditer la vidéo, il y a une autre caméra là-bas. Il a installé ces caméras pour prier, et mettre une vidéo, mettre sur TikTok et YouTube. Pas jusque-là. Pas jusque-là.
C'est un moment très sacré d'intimité. Écoutez ce que le verset 6 dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. La prière, c'est quelque chose du secret. C'est une intimité. C'est de l'amour entre l'homme et Dieu. Ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. La prière, c'est l'intimité, comme je l'ai dit. Imaginez-vous, nous qui sommes mariés, tu es en train de faire l'intimité avec ton partenaire et tu prends ton téléphone. Tu seras pris comme un fou. Toute personne qui expose son intimité en public est hors de ses sens. Toute personne, j'insiste, toute personne qui expose son intimité en public est hors de ses sens. Hors de ses sens. Tu ne peux pas te mettre en train de prier. La prière, surtout la prière individuelle, c'est quelque chose de secret. Où tu entres dans le lieu secret, tu cherches l'Éternel. Qui est en train de te prendre les photos quand tu es en train de prier? Qui est en train de te prendre des vidéos? Comment est-ce que tu prends la vidéo en train de prier? Une de bonnes choses que nous faisons très mal. Nous faisons très mal en tant qu'Église corps de Christ dans cette génération. Bien-aimé, aller dans la montagne, amène ta Bible, c'est un moment de concentration. Va prier, va chercher l'Éternel. Tu es dans ta chambre, dans ta chambre en train de prier. Ferme le téléphone, ferme quoi que ce soit. Si c'est la prédication, si c'est le culte, nous sommes dans les cultes, je parle de la prière commune en tant que culte, c'est bon. Mais quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas un moment pour toi d'exposer. C'est une prière des pharisiens, une prière des hypocrites, de ceux qui veulent être vus par les hommes. De ceux qui veulent être vus par les hommes. Cependant, nous ne prions pas pour les hommes. C'est pourquoi nous prions, et nous prions mal, et nous ne recevons pas. Parce que des fois, nous voulons nous donner une apparence pour essayer de manipuler la conscience des hommes. Mais cependant, c'est parce que l'Éternel attend de nous. C'est parce que l'Éternel attend de nous. Je crois que nous sommes assez matures maintenant pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et peut-être certains d'entre nous n'ont pas su savoir jusqu'à où les limites de notre exposition pourraient être faites. Nous sommes là pour nous aider à nous recadrer. Si aujourd'hui l'Éternel permet que tu es dans une église et que c'est un culte, nous conduisons les peuples de Dieu dans la présence de Dieu. Si on a les caméras, on a les appareils pour le mettre sur le média et conduire les peuples dans la présence de Dieu dans la prière, ce n'est pas un problème. Mais quand toi, un homme de Dieu, quand toi, un enfant de Dieu, tu es en train de chercher l'Éternel pour ta vie, en privé, en couple, ce n'est pas quelque chose à publier. Cette prière est une mauvaise, c'est une bonne prière mal faite. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons déjà commencé cette série de bonnes choses que nous faisons mal. Et je crois déjà le mercredi, nous allons parler sur offrir. Offrir, c'est une bonne chose, mais souvent nous offrons d'une mauvaise manière. Jusque-là, que l'Éternel vous bénisse. On se revoit encore le mercredi. Que mon Dieu vous bénisse.